soyez à nouveau les bienvenus dans cette maison, dans cette MEP qui n'est pas la maison de l'éducation populaire, mais la maison de l'éducation permanente, en vous souhaitant des travaux sereins et je ne doute pas qu'ils soient très fructueux. Bienvenue à vous. Merci. Au nom du collectif qui a organisé cette journée, c'est-à-dire la commission formation professionnelle du CRAGEP et l'association Le Cercle, nous tenons à remercier la ville de Lille pour nous avoir mis à disposition ces locaux afin de travailler dans de bonnes conditions. Merci. Alors, je vais me présenter, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, c'est Yves Verdun, président du CRAGEP Nord-Pas-de-Calais. J'avais prévu de faire un petit discours d'ouverture, mais nous avons pris un peu de retard, donc je vais m'adapter. Vous connaissez bien, ça fait partie de nos pratiques dans le champ de l'éducation populaire, l'adaptation. Donc, avant tout, je vais vous dire quelques mots sur le CRAGEP, pour ceux qui ne connaissent pas. Le CRAGEP, c'est un collectif qui regroupe un ensemble d'associations. Nous sommes 24. Je regarde mon collègue, parce qu'à chaque fois je me trompe sur le nombre. 24 associations d'éducation populaire agissant dans différents champs d'action, ce qui nous permet de pouvoir traiter la question de la jeunesse de manière globale et transversale, c'est-à-dire que nous agissons dans le champ de l'éducation, la culture, le social, la santé, le logement, etc. etc. Je voudrais quand même vous dire quelques mots sur l'objet qui nous a amené à organiser cette journée d'études. J'insiste bien sur le fait que je parle bien de journée d'études dans le sens qu'on s'est lancé un défi. C'est une première étape. Première étape sur un long processus qu'on souhaite pour qu'on puisse agir collectivement sur différentes actions que nous avons essayé de définir ensemble, notamment sur le temps de l'après-midi, en nous appuyant sur un ensemble de réflexion. Donc, ce qui nous a amené à travailler sur cette journée d'études, vous avez déjà entendu quelques liens. Il y a quelques temps, un ensemble d'associations, pour ne pas dire tout, ont été touchées par des mesures gouvernementales, avant tout sur les aspects financiers. Je fais un petit clin d'œil sur l'objet de cette journée d'hiver aujourd'hui, sur la rigueur budgétaire. Donc, il y a quelques temps, nous avons déjà été touchés par ces phénomènes-là. C'est ensuite un autre problème que nous avons dû subir, je ne trouve pas d'autre terme, qui a été la RGPP, vous l'avez évoqué. Et par la suite aussi, nous avons dû aussi faire face à certaines mesures plus territoriales dans le cadre de l'appel d'offres concernant la formation professionnelle, puisque les associations qui font partie de la commission formation professionnelle, à part un seul d'entre nous, nous n'avons pas été retenus. Et l'idée, c'est justement de travailler sur ces appels d'offres pour qu'on puisse se repositionner en essayant de faire reconnaître avec plus-value nos principes d'éducation populaire. En parallèle, j'ai eu l'occasion de rencontrer Brigitte, qui est sur ma droite. Nous avons longuement échangé sur ce sujet et on a convenu de travailler ensemble. C'est la première fois qu'on arrive à travailler sur ce type d'opération qui est assez complexe, par le biais de l'association Le Cercle de l'éducation populaire, que j'apprends à connaître. À mes côtés, j'ai la présidente, Marielle, qui va vous dire aussi quelques mots. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne journée en notre compagnie et que les travaux seront fructueux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom du Cercle de l'éducation populaire, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. C'est une très belle assemblée, ça fait plaisir de voir tout le monde réuni sur ce sujet. Alors, le Cercle de l'éducation populaire est une toute jeune association qui a été créée officiellement en 2009, donc pour offrir un espace de réflexion, d'échange, de débat, éventuellement aussi d'action, aux différents acteurs de l'éducation populaire que nous sommes. Et donc, il organise des temps de réflexion, de débat, d'échange, comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Avant d'aborder la thématique du jour, j'avais envie de faire une réflexion plus générale concernant l'éducation populaire à l'aide d'une métaphore qui m'a été citée dans nos événements. En fait, on raconte que les accidentés de la route se réveillent parfois de leur trauma, avec un membre paralysé, un peu
Alors que fonctionnellement, rien n'est abîmé. C'est juste la connexion qui ne se fait pas entre le monde et le cerveau. La liaison qui a été interrompue. Et pour les soigner, il faut leur parler de leurs mains, la toucher, la solliciter, de manière à ce qu'une représentation de leurs membres puisse à nouveau se faire dans le cerveau. On pourrait dire que nous, les acteurs de l'éducation populaire, nous sommes peut-être un peu comme ces accidentés de la route, victimes et ou complices des tournants malheureux des politiques ou de l'absence de politique en matière d'éducation populaire, victimes et ou complices de nos propres fonctionnements qui ont parfois tourné le dos. Nous avons tellement fait marcher notre main droite, organisation, fonctionnement, gestion, professionnalisation, pérennisation, structuration, que nous avons perdu la connexion dans notre cerveau avec notre main gauche, la volonté d'émanciper, la volonté de transformation sociale, la pensée critique, le sens de la lutte, du mouvement, de l'action. Ce rendez-vous d'aujourd'hui à Lille, comme tous ceux que propose le cercle depuis ses 2 petites années d'existence, à Grenoble, à Paris, à Poitiers, pour parler d'éducation populaire et essayer de contribuer modestement à refaire peut-être cette connexion dans notre cerveau. Mais cette métaphore comme une petite touche de care, pour faire un clin d'œil à Martine Aubry, puisque vous êtes la vie, ne doit pas nous faire oublier l'urgence de l'éducation populaire dans la violence du contexte actuel. Si l'éducation populaire est cette démarche qui doit permettre à tout un chacun de comprendre les autres, de développer cet esprit critique, cette conscience politique, sans laquelle personne ne saurait faire de choix éclairés, prendre des responsabilités, agir et être réellement partie prenante de la société, alors l'éducation populaire est plus que jamais nécessaire, devant les nouvelles formes d'illettrisme générées par la complexification du monde, devant les nouvelles formes d'oppression qui constituent entre autres la prise en otage des peuples par les marchés, la transformation des individus en temps de cerveau disponible pour la curiosité, l'obsession de la consommation. L'éducation populaire apprend à penser par soi-même, apprend à se connaître en affirmant son identité et sa culture, apprend à se construire et à se transformer socialement, c'est-à-dire à faire évoluer ses représentations, sa relation au monde, sa place dans le monde, dans la confrontation renouvelée avec celle d'autrui, en agissant avec l'autre, en pensant avec l'autre. Sa mise en œuvre nécessite pour tous et dès le plus jeune âge de pouvoir évoluer dans des lieux et de s'approprier des outils qui favorisent l'expression, l'échange et le débat philosophique, autant que scientifique, et la participation aux décisions relatives aux sujets qui nous concernent. Dans ces lieux, s'ils existent toujours, les animateurs professionnels sont-ils les vecteurs de cette éducation? Leur formation le leur permet-elle? Fait-elle toute la place nécessaire à l'éducation populaire et comment renforcer cette place? Ce sont les questions d'importance qui sont posées aujourd'hui. Sans préjuger des fruits de nos travaux, il me semble important de souligner qu'il ne faudrait pas se tromper de débat en se demandant comment inscrire un nouveau module d'éducation populaire au contenu de la formation et de transformer ce courant de pensée complexe, cette démarche efficiente, en une nouvelle série de compétences. Contre l'idéologie de la compétence, qui instrumentalise le savoir à court terme, l'éducation doit apprendre à penser, déclarait récemment en chœur Philippe Berlieu et Marcel Gaucher. Ce postulat interroge la dernière réforme de la formation professionnelle que nous avons connue et nous donne aujourd'hui beaucoup de grains à moudre. Donc nous remercions évidemment tous les intervenants qui ont animé cette journée, la direction régionale de la jeunesse et des sports qui nous a accompagnés dans cette démarche, la ville de Lille, et on souhaite des débats et des échanges fruits contradictoires avec tout au long de la journée. Un petit merci particulier aux adhérents du cercle, notamment à ceux de Lille qui ont préparé cette journée, Géraldine Thierry, Marie-Pierre Vinquel, Christian Kirbillet, Séverine Christian et Mathieu Dujardin qui vont animer les tables rondes. Voilà, merci. Merci Marielle. Puisque nous sommes dans les remerciements, je souhaite aussi remercier d'autres partenaires qui nous ont permis de construire cette journée. Le conseil régional, qui sera représenté par 2 élus, je ne les ai pas encore aperçus. J'en profite pour excuser M. Pierre de Saint-Ignan,
qui malheureusement est retenu par d'autres travaux aujourd'hui. D'ailleurs, M. Touré va nous rejoindre, je crois, c'est ça. Donc, il sera remplacé par la présidente de la commission de la formation permanente. Alors, en quelques mots, je vais vous dire un petit peu comment cette journée est organisée. Je ne vais pas m'étendre longuement sur le programme, tout ce que vous l'avez dans votre dossier de participants. 3 temps forts sur cette journée. Le premier temps va débuter juste après, sur une table ronde qui va se dérouler en 2 parties. Une première partie où vous allez pouvoir entendre différentes positions, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'intervenants. En quelque sorte, on a essayé d'avoir une expertise sur la question qu'on s'est posée sur cette journée, afin d'éveiller notre curiosité, de développer notre culture, de réfléchir sur des pistes sur lesquelles nous allons pouvoir nous étendre dans l'après-midi. Le deuxième temps sera plutôt plus institutionnel, avec la présence de M. Bouvet, je l'ai vu, ah bah millénaire. Bonjour, j'en profite pour vous saluer. Donc la DRGSCS, le conseil régional et 2 personnes en tant qu'employeurs, une comité de communes, si je me souviens bien du pays de Pédel, et un représentant de la Fédération des centres sociaux qui, au niveau du CRAGEP, est le premier employeur. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps sera un temps un peu plus convivial et plus dynamique sur le temps de midi. On a souhaité avoir une nouvelle approche. Au lieu d'être autour d'une table, on sera plutôt amené à rendre visite auprès de personnes qui vont valoriser différentes initiatives en lien avec l'éducation populaire. Donc vous aurez l'occasion cet après-midi de voir différents stands de valorisation d'initiatives. Cet après-midi, on aura des ateliers thématiques. Je ne vais pas reprendre les thèmes, vous les avez dans votre dossier. J'espère que tout le monde est inscrit. On sait qu'on va devoir générer une certaine forme de frustration parce que les salles sont petites et on a beaucoup de demandes. Donc on n'a pas pu démultiplier ces ateliers. On l'avait souhaité, malheureusement ce n'est pas possible. Par exemple sur l'atelier lien, j'ai un nombre en tête, 50 personnes ont souhaité participer à ces travaux, donc ça va être compliqué. On sait déjà que dans le cadre d'un atelier, pour que ça soit dynamique, au-delà de 30, ça devient un peu très difficile. Donc on va voir comment on peut s'organiser au mieux. Par contre, il y aura aussi un autre temps fort sur le temps d'après-midi, c'est l'espace forum et l'Agora Projet qui vont aussi fonctionner en parallèle des ateliers. J'en profite, je ne sais plus si je l'ai dit, vous aurez l'occasion de revoir le film dans son intégralité, un petit film que vous avez vu en introduction de notre journée. Voilà un petit peu l'organisation de cet après-midi, qui se terminera sur un moment de synthèse au niveau des différents ateliers, un moment de perspective et de conclusion. Et on enchaînera par la suite sur un temps très convivial de valorisation aussi, avec la présence de slameurs. Voilà, très rapidement sur le point de cette journée. Et vous avez dans votre dossier l'intégralité du programme. Je pense qu'on va commencer les travaux, donc j'invite les intervenants à nous rejoindre.